Nous passons à l'amendement numéro 660 de Madame Peyrol. Oui, merci Madame la Présidente. Alors je suis désolée, mais pour parler du budget vert, je dois utiliser les amendements. Et si Charles de Courson essaye de recouper le dossier de presse avec la mission du plan de relance, j'essaye de recouper le budget vert et certains éléments qui sont dedans avec le plan de relance. Alors là, l'amendement, il vise à poser la question des référentiels utilisés pour coter les dépenses favorables ou défavorables sur les 6 axes du budget vert, et en particulier la dépense qui concerne la prime à la conversion des véhicules et qui est cotée dans le budget vert sur l'axe climat favorable, voire même très favorable. Et donc, par rapport, si on prend le référentiel stratégie nationale bas carbone, ça interroge parce que ce n'est pas totalement compatible. Vous savez qu'aujourd'hui, avec la prime à la conversion, on continue à financer des véhicules à moteur qui ne sont pas compatibles avec la directive européenne et avec nos objectifs environnementaux. Donc voilà, il s'agit de poser la question des référentiels. Il faut qu'à la Commission des finances, à la Commission du développement durable et qu'au Parlement, nous ayons ce débat du différentiel du budget vert parce qu'il s'agit de la crédibilité de l'outil qu'on utilisera. Donc, désolé, mais je vais être un peu pénible sur cette mission et sur d'autres, mais pour nous poser des questions collectivement sur ce sujet du budget vert. Tout ce qui est pénible, c'est pour Laurent. Bien. Merci Madame la Présidente et Madame Peyrol, je vous félicite de cette abnégation sur le budget vert parce que vous avez raison. Nous avons construit un outil grâce notamment à votre travail. Et maintenant, il faut le rendre opérant et cohérent vis-à-vis de tout le reste, et à commencer par le plan de relance. Donc je suis tout à fait d'accord avec vos interrogations. Là, c'est un amendement d'appel. Finalement, vous soulignez l'effet un peu ambigu des dépenses de soutien à l'automobile. C'est vrai qu'il y a des situations qui peuvent apparaître paradoxales et il faudrait peut-être que le gouvernement les précise. Exemple, vous pouvez avoir une prime à la conversion sur un véhicule critère 1 qui lui-même va être malucé, même avec le nouveau malus, avec la porte d'entrée à 137 grammes. Et donc, vous pouvez avoir quelque chose de très paradoxal quand on note, au sens budget vert du terme, de la dépense. C'est-à-dire que vous avez une prime à la conversion pour un véhicule qui est malucé. Et on pourrait se dire, tiens, c'est quelque chose de totalement contradictoire. Oui et non, parce que la prime à la conversion, c'est d'abord convertir son véhicule pour un véhicule plus propre que l'ancien véhicule. Et donc, c'est pas forcément paradoxal. Donc, est-ce que ce sont deux mesures vertes, quand bien même ils seraient malucés? Non, effectivement, l'une va venir un petit peu contrer l'autre. C'est là où on a besoin d'y voir un peu plus clair sur la méthodologie du budget vert dans ces cas d'espèce-là. Vous avez raison. Donc, c'est évidemment une demande de retrait, puisque ce n'est pas un amendement pour être adopté. Mais en tout cas, ça pose des bonnes questions et il faut qu'on se demande si parfois il n'y a pas des paradoxes sur les dépenses fiscales et les dépenses tout court sur la transition écologique. Madame Peyrol. Merci Madame la Présidente et merci Monsieur le rapporteur pour cet effort de réponse. Justement, c'est parce que c'est classé en vert, c'est parce que le référentiel de départ pris par le gouvernement et de la méthodologie, c'est de partir d'une situation existante et qui évolue. Et moi, ce que je dis là, c'est que peut-être qu'il faudrait utiliser, qu'on choisisse un autre référentiel qui soit de manière pure et dure la stratégie nationale bas carbone, de manière pure et dure l'accord de Paris, pour qu'on soit bien d'accord que cet outil-là, il est pour aller vers la direction d'être compatible avec l'accord de Paris. Et par ailleurs, je fais une demande aussi au gouvernement et à travers vous au gouvernement, c'est d'avoir une déclinaison par action. C'est ce qui était dans le rapport IGF-CGEDD, c'est ce que nous n'avons pas aujourd'hui. Et j'avoue avoir beaucoup de mal à entrer dans le détail et pouvoir avoir un avis éclairé sur le sujet et la méthodologie et l'analyse des dépenses au regard des objectifs environnementaux.